Bonjour à tous amis youtubeurs, c'est NatFreeJS et bienvenue à cette 22e vidéo sur notre to-do list de A à Z. Et aujourd'hui nous sommes à la lettre Y. Il ne reste plus qu'à finir de configurer notre service worker et de mettre notre application en ligne et la faire partager à tout le monde. Revenons à notre fichier sw.js dans lequel on configure notre service worker. La dernière fois donc nous avons configuré le cache du Google Font. Maintenant ce qu'on veut c'est mettre tout notre site en cache afin qu'il soit accessible hors ligne et qu'il puisse passer la validation de Lighthouse. Donc revenons sur Workbox, voyons voir comment il faut faire ça. Donc pour le cache c'est bon. Maintenant mettre le cache JavaScript et CSS. Donc on va regarder ce code. Donc on enregistre une nouvelle route, cette fois-ci elle va intercepter des requêtes qui sont à destination de tout ce qui est fichier script ou bien tout ce qui est fichier style. Bon, on va copier ce code là et on va l'utiliser également. Donc on copie, on va dans notre fichier. Pareil, ça, donc working routing et work strategy, on les a déjà, donc nous n'avons pas besoin de les convertir. Et on va rajouter un petit truc. C'est que nous, d'accord, ça nous enregistre notre fichier script, notre fichier style, mais tous nos fichiers, notre fichier index.html, lui aussi on veut qu'il soit enregistré. Tout ce qui est fichier HTML ou XHTML ou tout ce qui est un rapport, c'est un fichier document. Donc on va faire un petit copier-coller de ce code là. On va le mettre au-dessus. Voilà, ici. Et là, on va rajouter document. Et on va mettre tout ça aligné pour que ça soit joli. Et on enregistre le tout. Voyons voir maintenant ce qui se passe dans notre to-do list. Donc j'enregistre. Je vais pas enregistrer, je vais l'actualiser. Ça on le supprime. On revient dans notre application. Allons voir il y a quoi dans le cache. Alors cette fois-ci, je vois toujours rien. Donc il se passe rien. Donc allons voir pourquoi. Service worker. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre service, le nouveau, le 79, est en attente. Il n'a pas été activé. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc là, normalement, pour qu'un nouveau service worker se mette en marche, il faut que le premier soit éteint. Et comment on éteint un service worker? Il faut normalement fermer soit l'onglet, soit le navigateur. Si vous voulez pas envie de fermer l'onglet et de le rouvrir à chaque fois, ce que vous faites ici, skip waiting, on n'attend pas. Hop, on veut que ça s'applique tout de suite. Donc on réactualise tout ça. Et là, si vous voyez dans le cache, j'ai une nouvelle chose qui vient de s'afficher. Workbox Runtime. Alors on va voir quoi il y a là-dedans. Et nous voyons tous nos fichiers. Index.html, script.js, style.css. Tout ça est enregistré dans le cache du Workbox. Bon, nous ce qu'on va faire, on va mettre ça un petit peu mieux au propre. Et on va créer un autre nom de cache ici. Comme ça nous mettra un nom plus joli que ce nom par défaut qu'il y a ici. Donc on revient dans notre service worker. Et on va regarder comme ce qui a été écrit un petit peu plus haut ici. Donc on va pas prendre le plugin, on va juste prendre le cache. Donc on met ça dans Still Will Revalidated là, voilà. Et le cache on va l'appeler file cache. Alors j'ai plus de piles dans mon clavier, on verra plus tard. Donc nous on va l'appeler cached files. Voilà, c'est un nom plus joli. Donc on a oublié un petit truc, ce sont des accolades. Voilà, la virgule on enlève, elle sert à rien. On peut même mettre tout ça sur une ligne. Un petit point virgule. Non, je peux pas mettre de point virgule. On la laisse comme ça. On enregistre et on regarde cette fois-ci. Donc, on va tout effacer. On actualise. Et on regarde dans notre cache, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Rien encore. On réactualise encore, le temps que le service worker se mette en route. Et voilà, mon cached field, il est ici. Donc il y a quoi dedans? Notre index.html, notre script.js, notre style.css. Donc nous avons mis en cache le HTML, le JavaScript, le CSS, les fonds de Google. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Voyons voir il y a quoi dans notre dossier to-do list. Nous avons tout ce qui est image. Le manifeste n'est pas obligatoire de l'enregistrer. Donc, mais par contre les images c'est important. Et les images, c'est ce qui ralentit le plus un site internet. Donc ce qu'on va faire, on va demander à notre site internet, cette fois-ci, de mettre directement les images en cas, ça évitera de ralentir l'application. Donc comment faire ceci? On retourne sur notre Workbox. Donc cache image, il est là. Et donc voici le code à copier. On l'étudiera tout de suite. Donc je fais copier le code.
Je descends en bas. Donc cette fois-ci, nous avons besoin de Cacheable Response Plugin, nous avons besoin de Cache First, nous avons besoin de plein de trucs. Donc ça, on l'a déjà. Ceci, on va le couper. Et on va le mettre là, à côté des autres. Et on va modifier comme tout à l'heure. Je vais me mettre ici, CTRL ALT, tac tac tac. Je supprime tout ça, je mets des consts à la place. J'enlève tous mes égales. Tous mes from, je veux dire, je les remplace par des égales. Voilà. J'enlève mes guillemets. Pareil, là-bas. Et on a dit quoi la dernière fois? Les tirets, on les remplace par des points. Par un point. Pareil, par un point ici. Et là, on avait dit qu'on retire le tiret et la première lettre, on la met en majuscule. Donc là, nous avons toutes nos fonctions qui sont disponibles. On n'aura pas une erreur là. Et on regarde ce que fait ce code. Donc pareil, il intercepte les requêtes qui sont des images. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre en cache first. Ça veut dire tu priorises le cache. Donc ensuite, là, il va nous enregistrer des réponses. Si le fichier est accessible ou s'il n'est pas accessible, on s'en fiche, hein, on fait un copier-coller. Et là, il nous dit combien d'entrées maximum? 60. Bon, nous, on n'a pas 60 images, hein, on a un maximum 10. Hein. Donc, combien de temps les photos, les images seront conservées dans le cache du navigateur? C'est en secondes. Donc, si on veut 30 jours, 30 fois 24 fois 60 fois 60. Moi, je veux pas que mon service worker soit trop encombré. Donc, tout ce qui me sert à rien, bah, pas rien, mais que je ne trouve pas utile, on va le supprimer. Le plugin, on le garde. Nous, ce qu'on veut pas, c'est cette partie-là. Voilà, on garde notre new exploration mobile et on va pas mettre de délai. Voilà, comme ça, ça doit ressembler au code qui était un petit peu plus haut. Donc, tout a l'air d'être correct. On enregistre. On devrait donc avoir notre cache name image qui va apparaître. On va voir ça. Donc, on réactualise. Donc, nous avons dans notre cache storage notre cached fields, nos fonds de Google et nos images. Il y a quoi dans notre image? Il a intercepté notre favicon et un icône encore ici, c'est l'icône de base, l'icône de base de la PWA. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'il n'a pas enregistré toutes les images. En fait, dès qu'il intercepte une requête, s'il y a une image qui est demandée par le site internet, automatiquement lui, il va l'intercepter et la mettre en cache. Donc il ne va pas enregistrer tout d'un coup. Donc voilà pour nos images. Qu'est-ce qu'il nous reste? Plus qu'à tester si notre application a un service worker qui est fonctionnel et si on peut passer le test de Lighthouse. Donc Lighthouse, c'est ici, générer un rapport et voyons voir qu'est-ce qui se passe. On attend qu'il fasse sa petite routine et nous avons nos fameux deux icônes, donc ça a l'air d'être OK. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit. Donc rapide, notre start URL marche bien en hors ligne. Tout répond bien. Bon, ça, étant donné que nous sommes en local, ça marche pas, mais bon, a priori, c'est passé quand même. Voilà, et il ne manque plus que les Mascub icônes pour avoir une note de 100%. Et sinon, notre application devrait marcher en ligne. Alors, on va tester ça tout de suite. Donc, pour tester ça, on repart dans l'application. Et dans notre service worker, vous avez un petit icône offline ici. Donc, je clique dessus. Donc, maintenant, ça va mettre le site hors ligne. Ça va simuler le hors ligne. Je réactualise ma page. Et là, elle ne fonctionne pas. Pourquoi donc? Donc regardons les messages d'erreur. Ils n'ont pas réussi à contacter la to-do list, blablabla, blablabla. Il n'a pas réussi à rien contacter du tout. Donc ça arrive parfois lorsque le service worker n'a pas encore mis les fichiers en cache. Donc ce qu'on va faire, on va remettre normalement. On va réactualiser plusieurs fois pour être bien sûr qu'il nous a tout mis en cache. On vérifie bien qu'il y a quelque chose dans le cache. Ok, il y a bien nos fichiers. Et on refait un petit coup. Offline. On réactualise. Et cette fois-ci, le site il est resté. Donc là, nous avons bien des erreurs. Il nous dit qu'il n'a pas réussi à contacter le site internet, mais c'est pas grave. L'important, c'est que le site il est toujours affiché. Donc là, si j'affiche un truc, NotFree.js, là, vous voyez, il n'a pas enregistré le fond de Google encore. C'est pour ça que nous avons des écritures au lieu d'avoir nos icônes. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore mis tout en cache. Donc ce qu'on va faire, c'est normal parce qu'on n'avait pas en fait, on n'avait pas encore mis de liste dans notre to-do list, donc il n'a pas vu qu'il y avait des fichiers, des icônes enregistrées. Donc ce qu'on va faire, on va remettre en ligne, on réactualise, bon tout se met normalement, on réactualise encore histoire que le service worker enregistre bien tous les fonds. Et cette fois-ci, je remets en hors ligne, je réactualise.
Ici, ça nous met toujours impossible de se connecter, mais cette fois-ci, il nous a bien mis nos icônes. Ils sont bien là. Si je mets une autre chose, j'écris icône, là, nos icônes sont bien apparentes, tout fonctionne bien. Il n'y a plus de problème. Et là, je peux tout remettre en ligne et tout fonctionne parfaitement. Je peux écrire n'importe quoi. On remet encore en online, on réactualise et tout fonctionne parfaitement. La configuration de notre service worker est enfin terminée. Nous ne pouvons pas encore voir le rendu final de notre PWA car pour cela, elle doit être en ligne avec une adresse HTTPS sécurisée, ce qui n'est pas le cas pour le moment pour notre réseau local. Donc la prochaine vidéo, on s'attaquera à mettre notre site en ligne. Restez connectés, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.